Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Murphy, de Chad Gable, de Asuka. On va faire un petit point sur NXT TakeOver et sur WrestleMania 37 et on terminera avec la grosse news de la semaine, Andrade qui souhaite quitter la WWE. Pour rappel, dimanche dernier je n'avais pas sorti de vidéo news car j'avais sorti un nouveau flashback. Du coup il y a également des news qui datent de la semaine dernière dans cette vidéo. On commence avec quelques brèves et on part du côté de Impact Wrestling. Car cette semaine lors du show hebdomadaire Impact Wrestling, nous avons eu le droit à une grosse annonce concernant les titres mondiaux. Pour ceux qui ne suivent pas Impact Wrestling, il faut savoir qu'actuellement il y a deux champions mondiaux au sein de la fédération. Rich Swann est le champion Impact Wrestling, pendant que Moose est le champion TNA, une ceinture qu'il a ramenée à la vie il y a quelques mois. Et bien ce week-end, lors du show Impact Wrestling Sacrifice, Rich Swann va affronter Moose afin d'unifier les titres Impact Wrestling et TNA. Mais attention, ce n'est pas tout car il faut savoir que le vainqueur de ce match, donc le champion unifié Impact Wrestling TNA, affrontera le champion AEW Kenny Omega lors du show Impact Wrestling Rebellion le 24 avril prochain. Et le vainqueur repartira avec les deux titres. Par contre cette fois-ci il ne s'agit pas d'unification, le vainqueur sera simplement double champion, il gardera les deux ceintures. Et sachant qu'il y a des rumeurs concernant Kenny Omega qui pourrait devenir le collectionneur de ceintures, on pourrait imaginer Kenny Omega qui bat le champion Impact Wrestling afin d'ajouter une nouvelle ceinture à son palmarès. On continue maintenant avec une petite brève AEW pour tous ceux qui ont vu le pay-per-view AEW Revolution. Vous savez qu'à la fin du show, malheureusement, nous avons eu le droit à une explosion un petit peu catastrophique, ou en tout cas décevante par rapport à ce qu'on attendait. Et bien sachez que Kenny Omega, qui était en charge du match, a également été très déçu par cette explosion, et cette semaine, Omega a posté un communiqué afin de s'exprimer. Voici ce qu'il a déclaré. Vous savez, ça a vraiment été très décevant de faire toute cette préparation, tester les explosions, avoir des explosions très impressionnantes lors des répétitions, et ensuite avoir quelque chose de totalement différent lors du show. Nous n'avons pas eu ce qui nous avait été promis. Nous souhaitions vraiment avoir un grand match, et pour cette raison nous avions utilisé de vrais barbelés afin d'ajouter un vrai sentiment de danger. Donc nous avons pris énormément de risques, et je le répète encore une fois, j'ai vraiment aimé notre match. Je suis heureux que nous l'ayons fait, mais c'est dommage que la fin ait été gâchée. On continue maintenant avec des nouvelles de Shaquille O'Neal qui bien entendu a catché récemment à la AEW lors d'un match par équipe. Sachez qu'apparemment Shaquille O'Neal a adoré son passage à la AEW et il souhaite avoir d'autres matchs pour la fédération. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que Shaquille O'Neal a disparu de l'ambulance dans laquelle il avait été placé lors de Dynamite, eh bien sachez qu'apparemment c'était une idée de Shaquille O'Neal. En effet, O'Neal pensait que de cette manière il pouvait faire passer un message comme quoi il avait réussi à sortir de l'ambulance d'une manière ou d'une autre, donc certes il était KO, il avait perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre et il reviendra. Et on termine avec une brève qui concerne NXT. En effet, pour ceux qui ont raté le show NXT cette semaine, il faut savoir que William Regal avait deux grandes annonces, et l'une de ces annonces était la création de titres par équipe féminin pour NXT. William Regal a donc dévoilé les ceintures et il les a directement données à Dakota Kai et Raquel Gonzalez, car elles ont remporté le Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, donc William Regal a décidé qu'elles seraient les premières championnes officielles. Mais dès qu'elles ont été couronnées, il faut savoir que Dakota Kai et Raquel Gonzalez ont été challengées par Shotzi Blackheart et Ember Moon. Donc le match entre les deux équipes a eu lieu 1 heure plus tard, et Ember Moon et Shotzi Blackheart ont remporté le match, donc elles sont les nouvelles championnes par équipe NXT. Le règne de Dakota Kai et Raquel Gonzalez a duré environ 1 heure. C'est tout pour les brèves, on enchaîne avec les news WWE. On démarre d'abord avec une nouvelle interdiction pour les catcheurs et les catcheuses de la WWE, il s'agit du leg slap. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, leg slap ça veut dire se taper la jambe, et si vous regardez bien lors des matchs de catch, de temps en temps il y a des catcheurs et des catcheuses qui se tapent la jambe au moment où ils mettent des coups de pied, et en fait c'est tout simplement pour avoir le clac. C'est quelque chose qui se fait fréquemment, notamment lors des super kicks, mais la semaine dernière lors de Raw et de SmackDown, il faut savoir qu'il y avait des petites pancartes en coulisses où il y avait marqué que dorénavant les leg slaps, donc le fait de se taper la jambe, est interdit. Et d'après les rumeurs, la raison pour laquelle les leg slaps ont été interdits, c'est parce qu'il y a un catcheur qui a fait un leg slap à l'écran qui était beaucoup trop évident, et apparemment ça a fortement déplu à Vince McMahon, donc il a décidé de les interdire. On continue avec une petite rumeur qui concerne Chad Gable. Il faut savoir que récemment sur Twitter, nous avons Dax Harwood, qui est donc l'un des membres des FTR, qui a lancé quelques petits indices par rapport à un potentiel départ de Chad Gable de la WWE. Dax Harwood a notamment dit qu'il sait que Chad Gable ne peut pas lui répondre pour le moment, mais il pourra lui répondre dans 2 mois, donc Dax Harwood voulait clairement nous faire comprendre que Chad Gable sera agent libre apparemment dans 2 mois. Et toujours sur Twitter, quand un fan a mentionné un ancien match entre les Revival et les American Alpha qui avait eu lieu à NXT,
Dax Harwood a dit que ce serait peut-être bien de refaire ça bientôt. Donc maintenant il faut voir si Dax Harwood a raison. Est-ce que le contrat de Chad Gable prend fin dans 2 mois? Et si c'est vrai, si Dax Harwood a raison, ça veut dire que peut-être qu'il a déjà discuté avec Chad Gable, et peut-être que Gable est en train de préparer son arrivée à la AEW. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment ce sont simplement des rumeurs. On continue maintenant avec Murphy qui a effectué son retour la semaine dernière, et apparemment il souhaitait se rapprocher de Seth Rollins. Il a même tenté de proposer ses services à Rollins, mais Rollins l'a rejeté. Et cette semaine, il faut savoir que le compte Instagram WWE a posté une photo de Seth Rollins, et Murphy a commenté sous cette photo, et dans son commentaire il explique un petit peu son heel turn. Donc voici la traduction du message de Murphy. Alors laissez-moi vous pointer ce qui est évident. Les Mysterio m'ont utilisé. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Je suis l'un des catcheurs les plus talentueux de la planète. Alia m'a utilisé pour pouvoir apparaître à l'écran et pour faire avancer sa carrière à Hollywood. Dominique m'a utilisé afin d'avoir une raison d'apparaître ringside, et Rey Mysterio était jaloux que je sois le nouveau visage de la division Cruiserweight. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre, puis derrière ils m'ont laissé dans l'ombre. Ça me rappelle un petit peu ma période à NXT. Donc Murphy qui se sent trahi par les Mysterio, et apparemment il est à nouveau heel, mais pour info ce qui est étonnant c'est que Murphy a effacé son message sur Instagram quelques heures après l'avoir posté. Donc on ne sait pas si c'est la fédération qui lui a demandé d'effacer son message, peut-être qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire avec Murphy pour le moment. On continue maintenant avec une petite mise à jour par rapport à Asuka qui est absente depuis le 22 février suite à une blessure. Pour ceux qui ont vu l'épisode de Raw du 22 février, vous avez vu le match par équipe où Shayna Baszler avait porté un coup de pied au visage de Asuka, et Asuka avait perdu une dent lors du coup. Et depuis ce petit accident, Asuka était absente et on pensait que c'était à cause de sa dent, mais en réalité il faut savoir que Asuka a également une commotion cérébrale suite au coup de pied de Shayna Baszler. Donc forcément Asuka actuellement doit prendre du repos, mais le problème avec les commotions cérébrales c'est qu'on ne sait jamais combien de temps ça va prendre avant d'être totalement rétabli. Ça varie totalement d'une personne à l'autre et également selon le niveau de gravité de la commotion cérébrale. Donc le grand problème pour la WWE actuellement c'est qu'ils ne savent pas si Asuka pourra participer à WrestleMania 37. Actuellement en tout cas sa présence est remise en question et il faut savoir que nous sommes à moins de 1 mois de WrestleMania, donc la fédération va rapidement devoir prendre une décision. On enchaîne avec plusieurs grosses news par rapport à la semaine WrestleMania 37 et on démarre avec le Hall of Fame. Comme vous le savez, l'année dernière suite à la pandémie, le Hall of Fame 2020 avait été annulé. Mais cette année il y aura bien un Hall of Fame, la WWE nous a annoncé qu'il aura lieu le mardi 6 avril. Et lors du Hall of Fame de cette année, il y aura 2 promos, il y aura 2 classes. La classe 2020 et la classe 2021. C'est-à-dire que toutes les personnes qui devaient être intronisées en 2020 seront intronisées cette année. Pour info, il s'agit de Batista, JBL, Jushin Thunder Liger, le British Bulldog, la NWO et les Bella Twins. Mais en plus de la promo de 2020, il y aura également une promo 2021 et le premier nom annoncé pour la promo 2021 est une catcheuse. Il s'agit de Molly Holly. Et cette semaine, nous avons également eu une grosse news par rapport au NXT Takeover qui aura lieu lors de la semaine de WrestleMania 37. En effet, mercredi dernier, William Regal nous a annoncé que le prochain NXT Takeover aura lieu sur 2 nuits, tout comme WrestleMania. Ce sera une grande première pour NXT Takeover qui aura donc lieu les 7 et 8 avril. Donc attention, si jamais vous avez une semaine de vacances, c'est le moment de la poser en avril, car pour info, lors de la semaine du 5 au 12 avril, on a 8 shows WWE d'affilée. On démarre donc le lundi 5 avril avec Raw. Ensuite, mardi, le Hall of Fame. Mercredi, NXT Takeover nuit 1. Jeudi, NXT Takeover nuit 2. Vendredi, SmackDown. Samedi, WrestleMania 37 nuit 1. Dimanche, WrestleMania 37 nuit 2. Et le lendemain, lundi 12 avril, on a le Raw du lendemain de WrestleMania. Donc ça va être une folie totale et bien entendu, je couvrirai tous ces shows sur Catch Club. Pour la plupart, vous aurez des vidéos résumées, review, et pour WrestleMania, bien entendu, il y aura un live kick-off chaque soir à 20h le samedi et le dimanche. Et il y aura également un live réaction en direct pour chaque nuit de WrestleMania. Et dernière petite information par rapport à WrestleMania 37, d'après le média Wrestling Observer et d'après le journaliste Dave Meltzer, la WWE souhaiterait avoir 45 000 personnes par soir pour WrestleMania. À la base, la fédération visait 30 000 personnes par soir, mais au final, apparemment, ils ont augmenté leur objectif. Il faut savoir qu'une fois que vous avez installé l'entrée et le décor au Raymond James Stadium pour WrestleMania, il reste environ 60 000 places, et la WWE souhaiterait remplir l'arène à 75%, d'où les 45 000 personnes par soir. Maintenant, il faut voir si la fédération va réussir à vendre autant de billets.
sachant qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément retourner à des événements tout de suite, et à côté de ça il y a tous les fans étrangers qui ne peuvent pas voyager, et qui du coup ne pourront pas se rendre à WrestleMania. On termine maintenant avec une breaking news qui est sortie vendredi dernier. Il faut savoir que vendredi, en début de journée, il y a plusieurs médias américains qui ont remarqué que Andrade a changé son pseudo Twitter. En effet, Andrade a retiré les lettres WWE de son pseudo et de sa bio Twitter. Et habituellement quand les catcheurs font ça, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Andrade a également posté une photo sur son compte Instagram avec la légende « Si tu n'es pas heureux là où tu es, alors bouge, tu n'es pas un arbre ». Et bien quelques heures plus tard, le média américain Wrestling Inc. a annoncé que Andrade a demandé à être libéré de son contrat par la WWE. Et par la suite, l'information a été confirmée par plusieurs autres gros médias. Nous avons notamment le média PW Insider qui a déclaré que selon ses sources, Andrade était bien présent à Raw, il a demandé à être libéré de son contrat, et il avait l'air totalement malheureux, il n'avait pas l'air d'être bien. Et à la base, nous ne savions pas si la WWE avait accepté la requête d'Andrade, mais au final, le média américain Wrestling Observer a déclaré que la fédération a refusé la demande d'Andrade. Donc pour le moment, apparemment, la fédération va garder Andrade sous contrat, mais simplement sans l'utiliser jusqu'à la fin de son contrat. Il faut savoir qu'Andrade n'a plus été utilisé depuis le mois d'octobre 2020 et il n'a même pas été sélectionné lors du draft. Donc actuellement Andrade n'est pas utilisé, il est sans roster et on peut comprendre qu'il doit être mécontent de son statut au sein de la WWE. Donc bien entendu je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation de Andrade et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle fédération vous souhaiteriez voir Andrade s'il quitte la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!